Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre amouroscope pour ce mois de juin. Donc nous allons voir ensemble ce qui vient vers vous durant ce mois-ci dans le domaine sentimental. Allez, c'est parti, on va démarrer tout de suite. Alors on va déjà commencer par voir quelles seront vos émotions, ce que vous allez ressentir, quelle sera votre humeur sur ce mois-ci. C'est parti. Donc que peut-on me dire ici pour les personnes du signe du lion? Pour les lions, qu'en est-il des lions dans le domaine sentimental? Donc, comment vous sentirez-vous sur ce mois-ci? À la croisée des chemins, et on me parle ici de colère. Bon. Alors, il y a visiblement un choix ici qui vous appartient, une décision que vous avez à prendre. Et on voit que cette nouvelle direction que vous devez prendre vous cause pas mal de doutes, d'incertitudes. Et à côté de ça, on me parle d'être en colère par rapport à quelque chose, soit qui va se passer, soit qui s'est déjà passé dans votre vie. Donc, on va développer tout ça. Allez. On va prendre une carte supplémentaire pour les lions, pour le domaine sentimental. Alors, apparemment, ici, on me parle de jalousie. De jalousie, d'envie, de suspicion, de possessivité. Bon, c'est peut-être ça aussi qui vous met en colère. Oui, on va développer. Alors, on va déjà commencer par quelques cartes messages. Donc, que peut-on me dire ici pour les personnes du signe du lion sur ce mois de juin? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous auriez des doutes par rapport à une relation? Oui, je pense que c'est ça. Alors, on me parle ici de retour, de renouveau, de réconciliation, avec beaucoup d'affinité, de feeling avec une personne. Avec la carte des atomes crochus, on me parle de complicité évidente, de compréhension mutuelle, d'une connexion d'âme et de parfaite entente. Bon. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les lions? Donc, on me parle ici de la fin d'une attente, d'un jugement rendu, d'un verdict qui tombe, ou encore d'une prise de décision ou d'un choix. Donc on en revient à cette histoire de choix ici. Non, il y en a beaucoup trop, enfin quoique. Et j'ai encore cette notion d'énergie tierce avec cette carte. Hein. Cette même énergie tierce ici, que vous soupçonnez ou dont vous êtes jaloux ou jalouse. Alors, ce que je ressens par rapport à vos énergies, finalement, c'est que vous étiez peut-être en colère par rapport à cette personne dont il est question depuis le début, avec qui vous avez un très bon feeling. Tout simplement parce que vous la soupçonniez, cette personne-là, d'avoir quelqu'un d'autre, si vous étiez en couple. Ou peut-être aussi que vous soupçonniez une personne avec qui vous étiez par le passé en relation, d'être passé à autre chose entre-temps, d'avoir refait sa vie, d'avoir peut-être rencontré quelqu'un. Mais on sent que dans tous les cas ici, ça vous a pas mal miné, surtout ça vous a mis en colère. Pour autant, on me dit bien par rapport à ce jeu ici que les choses vont prendre une toute nouvelle direction dans cette histoire, par rapport à quelque chose que vous allez apprendre ici. Et qui vont vous permettre de pouvoir prendre un nouveau départ avec cette personne. On me parle de changement, d'une nouvelle direction, de nouveaux projets. Les choses bougent car tu passes à l'action. Cette fameuse personne qui apparemment soit a fait un certain tri dans sa vie par rapport à une énergie tierce, hein, parce qu'après tout j'ai quand même des cartes de transformation, d'évolution par rapport à une triangulaire ici. Et on me dit avec la carte de la mélodie du bonheur que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, que vous allez apprendre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va compléter. Allez. Donc je vais continuer avec l'oracle lumière. Donc que peut-on me dire ici pour les personnes du signe du lion par rapport aux énergies de ces cartes?
celles-ci, elles vont ensemble. Donc il y a du nouveau par rapport à une énergie tierce, des retrouvailles, un verdict qui tombe. Allez, on va déjà commencer par voir le verdict. La prise de décision, le choix. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui va se passer? Alors, on me dit qu'à la base, il y a eu certains conflits dans cette histoire. On me parle ici de mauvaise base de départ par rapport à une relation. Ce qui a conduit à une séparation qui a vraiment laissé un goût amer. Oui, on voit ici que vous aviez vraiment le sentiment d'avoir perdu une personne qui vous était chère. Et suite à ça, on me parle d'un temps de repos, de pause dans cette histoire pour pouvoir se ressourcer chacun de votre côté. Avec la carte de l'automne, on me dit que ça vous a permis de lâcher prise par rapport à toute cette histoire pour pouvoir guérir. Alors maintenant, on va voir quelle est cette décision. Quelle est la décision ici? D'en finir avec certaines choses du passé pour pouvoir aller de l'avant. J'ai le déménagement, la justice, l'été, donc la décision qui a été prise, c'est très certainement d'en finir avec une énergie tierce ici. Donc l'énergie tierce, ça peut être une personne, tout comme ça peut être des problèmes, c'est tout ce qui fait barrage entre vous. On a fait le tri, on a fait le ménage par rapport à ça pour pouvoir retrouver un équilibre. Bon, la carte de la justice, dans certains cas, peut aussi nous parler d'un divorce, d'une séparation. Mais dans tous les cas, on voit bien ici que sur cet été, vous allez apprendre quelque chose en ce qui concerne la fin de cette énergie tierce, de ce qui pesait dans votre relation. Alors, avant les retrouvailles, on va... Oh, quoi que si, on va d'abord aller voir les retrouvailles. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Par rapport à ce renouveau, ce retour? Ouais, on va vraiment retrouver ici de belles énergies. Bon, d'ailleurs, je pense que toutes ces cartes vont ensemble, en fait. C'est ça. Donc là, encore une fois, on ressent avec le soleil couchant, les énergies de l'été. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la mélodie du bonheur, par rapport à cette transformation, ce vent de renouveau dans cette histoire? On me dit que pour vous, ça sera comme un cadeau, une récompense, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. On me dit qu'il y aura beaucoup d'échanges entre vous. Vous allez vous rapprocher, retrouver un équilibre. Un équilibre dans votre relation. Oui, on me parle de quelque chose de beau, hein, donc j'ai vraiment la beauté sur la justice. Donc c'est un équilibre retrouvé. Et avec la carte du foyer, on me parle... Alors, on me parle d'un retour à la maison, finalement. Comme si avec cette personne, c'était simplement une évidence. Mais on peut aussi me parler avec cette carte, tout simplement, d'une stabilité retrouvée, de bons moments passés ensemble. Vous allez tout simplement vous sentir bien. Donc, voyage étranger. Alors, il se peut que vous fassiez un voyage avec cette personne ou qu'il y ait un déplacement à venir. Ou encore, cette carte peut tout simplement évoquer le fait que les choses vont bouger, le fait d'aller de l'avant vers de nouveaux horizons ensemble. Allez, donc on va terminer avec quelques cartes messages. Alors, pourquoi elles sont retournées celles-ci? Voilà. Donc, que peut-on me dire pour les personnes du signe du lion? Bon, on parle ici d'union. On vous dit qu'une union est beaucoup plus proche que ce que vous pensez. Donc, continuez d'avancer, allez de l'avant. Il est presque l'heure. Donc, bon, il y a une petite notion de timing divin ici. Des choses vont se mettre en place d'elles-mêmes quand ça sera le bon moment. En tout cas, c'est beaucoup plus proche que ce que vous pensez. Donc, on vous conseille également d'aller de l'avant, de ne pas hésiter. Ce qui, de toute façon, vous est destiné trouvera toujours le moyen de vous rejoindre. Donc, on vous dit que vous avez le pouvoir de changer votre vie amoureuse.
Vous avez tout ce qu'il faut entre vos mains. Et à côté de ça, on vous dit de rester focus sur ce que vous voulez et non sur ce que vous ne voulez pas. Donc en dos de deck, on nous parle d'amour de soi et on vous dit que quand vous vous aimez plus vous-même, vous attirez des personnes qui vous aimeront tout autant, si ce n'est plus. Allez, donc on va terminer avec quelques cartes conseils. Donc les premières deux pour s'aimer et s'accepter pleinement. Donc on vous conseille ici de commencer la journée par un compliment qui vous fait du bien en me regardant dans le miroir, lequel me vient spontanément à l'esprit. Je souris à la vie. Je regarde le côté ensoleillé des choses et je remercie la vie pour tous les petits bonheurs qu'elle me procure. La gratitude est un sentiment puissant à pratiquer au quotidien pour un épanouissement personnel rempli d'optimisme. Et en dos de deck, je suis le ou la créatrice de ma propre vie. Je suis la seule responsable de ce que je crée dans ma vie. En le réalisant, je passe du statut de spectateur ou spectatrice à acteur ou actrice. S'ouvrent alors d'infinies possibilités que je n'osais même pas imaginer. Et donc on va terminer par quelques cartes pour attirer l'amour à soi. Alors, on a 3 cartes ici. Je me mets en valeur sans me cacher derrière des artifices. Des vêtements bien choisis, une belle coupe de cheveux ou un maquillage bien fait par exemple, sont utiles en matière de séduction, mais ils doivent l'être uniquement pour me mettre en valeur. À aucun moment je ne dois me cacher derrière ces artifices. Je ne suis pas responsable du ressenti d'autrui. Mes paroles et mon comportement influencent les personnes qui m'entourent, mais chacun écoute et interprète les gestes et les mots à sa manière. Je ne suis pas responsable de l'interprétation personnelle d'autrui. Exactement. Je choisis le partenaire qui me convient le mieux. À quoi bon choisir un ou une partenaire qui ne me convient pas pour ensuite essayer de le ou la changer pour qu'il ou elle corresponde à ce que j'attends? C'est une perte de temps et d'énergie qui apporte de la frustration. À partir d'aujourd'hui, je choisis avec conscience les partenaires qui me conviennent le mieux. Et enfin, en dos de deck, je m'affranchis du regard d'autrui. Je ne peux pas vivre pleinement si j'ai peur du regard des autres. Je n'ai d'ailleurs pas besoin d'une approbation externe sur ce que je fais de ma vie, car ce ne sont pas les autres qui la vivent, mais moi-même. Je décide donc d'assumer mes choix de vie sans peur aucune, dans la joie et l'envie. Exactement, ça je vous le répète souvent, ça c'est la blessure de trahison. Faites ce qui est bon pour vous. La vie des autres n'est que la vie des autres. Donc encore une fois, faites ce qui est bon pour vous. Donc voilà les lions, c'est terminé pour votre amouroscope concernant ce mois de juin. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.